on parle. Alors si on parle, ça veut dire qu'on n'est pas autiste. Et les médecins ne nous croient pas. Et souvent, quasiment à chaque fois, remettent en question notre diagnostic. Et ça, c'est d'une violence que sincèrement, je souhaite à personne. Je suis Lindsay, j'ai 35 ans. Je suis présidente de l'association Endométriose et douleurs neuro. Ça fait depuis 2016 que j'ai conscience que j'ai de l'endométriose, donc j'ai à peu près eu 15 ans d'errance médicale. Et de mon parcours médical, j'ai pu être diagnostiquée autiste. À l'époque, on appelait ça autiste Asperger, justement parce que les douleurs m'empêchaient de communiquer correctement. Et comme j'ai un profil en ce que j'appelle camouflé, ça ne se voyait pas et j'ai malheureusement pas pu être diagnostiquée avant. J'ai créé une association inclusive du coup parce que je voulais vraiment que tout le monde puisse se sentir représenté. Cette association que j'ai créée lutte activement pour ça, pour parler justement de qu'est-ce que c'est l'endométriose neuropathique. Je parle aussi de l'autisme, de comment on fait pour être prise en charge quand on a des atypismes. L'autisme peut aussi avoir un impact parce qu'on a des besoins spécifiques d'accompagnement. Le parcours médical et la prise en charge quand on a de l'autisme, c'est aussi très compliqué. Ça ne se voit pas. Donc on a parfois vraiment du mal à se faire entendre, à avoir de la bienveillance aussi dans le parcours médical. C'est difficile en fait de maintenir le regard, de toucher les gens, d'être touché. Et là, j'en viens justement au parcours médical où les médecins ne te demandent pas ton consentement. De manière parfois très violente. Voilà, j'ai été victime d'agressions médicales à plusieurs reprises et des cas assez graves. Ou si ça va être simplement, on ne t'explique pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme soin, si c'est juste même pour te piquer, ce genre de choses. Donc on a vraiment besoin d'accompagnement spécifique et d'être entendu par rapport à nos besoins, ce qui est aujourd'hui malheureusement pas le cas. Et à chaque fois qu'il nous arrive des choses comme ça, on doit toujours continuer à se battre aussi, nous, pour que ça soit entendu et que on se laisse pas faire, mais c'est pas toujours évident. En s'intéressant à des profils comme le mien qui sont moins visibles, ça permet d'avoir des représentations. Moi je pense notamment à Julie Daché qui a plus mon profil, qui anime des conférences, qui fait des choses, qui parle de ce sujet. On n'est pas tous fans d'informatique, voilà, on peut aimer des choses sociales, on peut aimer animer des communautés tout en étant autiste, simplement dire voilà, si vous avez une personne autiste autour de vous, posez-lui des questions parce que nous on a besoin de donner notre mode d'emploi, ça nous sécurise, c'est informatif. Ne pensez pas que c'est une étiquette qu'on se colle qui nous fait forcément toujours plaisir. Non, parler de l'autisme pour nous c'est un gage de confiance. Je crois qu'il faut juste mettre beaucoup de bienveillance, de l'amour, de la délicatesse à discuter avec les autres et s'intéresser sincèrement à leurs problématiques. Déjà les gens ils ne connaissent pas le sujet, donc quand tu rencontres des nouvelles personnes, on va te trouver normal, donc on va pas comprendre que tu vas avoir des difficultés, que tu vas avoir un trouble spatio-temporel, ça vient avec des tocs, ça vient avec des crises. Et quand on me rencontre, on se dit que j'ai pas du tout ces problématiques. On va même me dire que je suis autiste léger, ce qui est absolument pas le cas parce que j'ai vraiment des difficultés. Sauf que comme j'ai le souhait de m'adapter un minimum pour pouvoir vivre normalement, mais on a en fait développé comment on peut dire, du camouflage. Pour moi, mon autisme, c'est mon super pouvoir. C'est un peu émouvant de le dire comme ça, mais ça me permet vraiment d'être hyper détachée émotionnellement. Parce que justement, j'ai un espèce de câble que je peux débrancher pour pas être touchée par ça. Ma limite, c'est la violence médicale. Et c'est vraiment sur cet axe où je parle beaucoup et je me montre vulnérable en disant oui, moi aussi ça m'est arrivé. Mais sinon, j'essaie vraiment que ça me glisse dessus pour tout le reste. Et ça arrive tout le temps, c'est quotidien, c'est quand on sort sa carte handicapée, c'est des discussions avec le monsieur du Uber qui voit pas que aujourd'hui je peux avoir mal, ça va être pouvoir dire aux gens là c'est mes limites, je suis désolée, je fais de mon mieux mais je n'y arrive pas. Et c'est pas toujours évident, ça demande de beaucoup parler alors que parfois avec l'autisme il y a des moments où on n'y arrive pas. J'aimerais que personne ne vive ce que j'ai vécu, se retrouve juste avec une opération d'endométriose, avec une jambe en moins, avec tout ce que ça suppose, avec aussi malheureusement les dépressions, les idées suicidaires, les difficultés, le fait de se poser la question qu'est-ce que je fais là sur Terre avec toutes ces douleurs, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après avoir fait de si longues études, comment je vais réussir à retravailler, toutes ces questions-là te touchent vraiment profondément et vraiment je me suis investie cœur et âme pour éviter que des jeunes femmes, des jeunes hommes ou des jeunes personnes traversent ça. Croyez en vous, parce que si j'avais pas cru en moi, je pense que je serais pas là pour vous le dire aujourd'hui. Et ça finit par passer, ça finit par, comment on peut dire, on sait pas ce qui nous attend. Je pensais pas que j'allais réussir à faire tout ça. Croyez en vous, persévérez, et je suis sûre que au fur et à mesure des années, les choses s'améliorent. Battez-vous pour vos droits, et par rapport à l'autisme, aimez-vous comme on est.
comme vous êtes, parce que on a le droit d'exister, on a une place, et réclamez votre place.